aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top flop. Vous savez que j'aime faire les petits kits d'action. Donc on va voir si ce petit kit de pack de pompons animaux, on va dire, parce qu'il marque animals, de ces animaux, si on est dans un top ou dans un flop. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, j'ai fait le top flop de la guirlande de Pâques en diamond painting. Je vous laisse aller découvrir ce que j'en ai pensé. Voilà, ce sont des petites boîtes qui coûtent très peu cher, qui sont pour les enfants. Donc là, on est marqué à plus de 6 ans, donc on va regarder ça ensemble. Vous savez que moi, j'aime faire toutes ces petites choses, et surtout les pompons, ça me parle énormément, car sur ma chaîne, j'adore en faire. Si vous les avez pas vus, c'est pareil. Je vous laisse, je vois que j'ai de la colle sur les doigts, je vous laisse aller voir ma vidéo. J'ai fait l'araignée d'Halloween, j'ai fait dernièrement le poussin de Pâques, et j'avais fait le hérisson d'automne. Donc je vous laisse aller voir ces vidéos là, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir que vous souteniez ma chaîne. Donc on est parti, en toute simplicité, on va déjà regarder ce kit. Alors on est parti, on va l'ouvrir. Je ne sais pas, je sais absolument pas comment ça se présente. Derrière, je peux vous montrer, donc on aurait 5 petits animaux, voilà, avec pour mettre les pieds, on aurait de quoi faire les pompons et de la laine. Est-ce qu'il y aura suffisamment de laine pour que ce soit un joli pompon? Allez, on est parti. Ah, oh, la laine, elle a l'air bien moelleuse par contre. Alors, c'est tout mignon au niveau présentation. Par contre, c'est un grand top pour moi là-dessus, puisque franchement, c'est super bien présenté. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des petits bouts de laine. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc, on a une belle jaune, une marron. Ça, c'est joli par contre, hein. C'est très, très joli. Hop, on a du blanc, un joli rose. Franchement, il est très, très joli. Et c'est pareil, le turquoise est très joli aussi. Donc, nous avons notre laine. Je ne m'attendais pas à ça du tout, vraiment, je me répète. Donc, après, dans la boîte, on a ça. Ah, pour une fois, on a des explications. Souvent, il n'y a pas d'explication dans ces petits kits. Donc, on nous dit qu'on va avoir un poussin plus le rond poussin est égal, attention, d'accord. Non, ils disent pas si on doit coller, pas coller. Ils nous disent pas. Donc après, évidemment, on enroule jusqu'à temps qu'on fasse un petit pompon. Alors, vous voyez, les explications sont très brèves. Moi, je pense que pour un enfant, vous voyez déjà là, un enfant sans un adulte, même moi, je suis en train de réfléchir, hein. Déjà, je colle pas. Je sais pas. Là, on fait un nœud, je suppose. On n'est pas très proche. On voit pas trop. Paf, paf. Et là, ils nous disent de découper. Donc, ouais, tout autour. Eh ben, on va regarder ensemble. Hein, parce que là, c'est pas clair. Hein. Alors, c'est parti. On n'est pas clair du tout. C'est pour ça que je vous dis. Alors là, pour une fois, il y a une explication. Mais... pour un enfant, voilà, déjà moi adulte, là je réfléchis. Hein. Et pourtant, je suis habituée à faire des pompons. Alors, on a un joli petit lapin. On va regarder déjà le petit poussin. On a une belle petite poulette. Un petit lapin. Et on a, hop, un petit mouton. Donc c'est parfait. Est-ce que ça nous donne la couleur de la laine? Tout à fait. Tout à fait. Et on a les pieds et les ronds. Alors, on va réfléchir 5 minutes. On nous dit que, par exemple, on va commencer par le poussin. Allez, c'est parti. On commence par un petit poussin. Ils nous disent de prendre le poussin, qui est là, de prendre le rond
du poussin. Donc, tout est pré-découpé. Donc, ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin de matériel. Donc, je suppose que si on réfléchit, hop, voilà. Moi, je le mettrai comme ça, sans coller, sans quoi que ce soit, puisque j'ai l'impression qu'il faut qu'on l'enlève. Donc, on le met comme ça. Ils nous disent de prendre, si je comprends bien, 25 cm pour faire un nœud autour des deux, ce qui va maintenir. Attendez, on y est. Alors, est-ce qu'on va trouver le bout de la laine? Bon, je pense qu'on va... C'est dommage, je voulais pas débobiner tout. Hop. Alors, mon petit bout, il est là. Donc, 25 cm. Allez, on va regarder quand même à la règle. Ma petite règle. Hop. Donc là, on a à peu près... Hop. On a à peu près 20. Hop. 25. Donc après, ils nous disent, on va assembler les deux ici. Donc, on va faire un petit nœud. Hop. On va essayer de bien mettre. Voilà. On va faire un double nœud, hein. Hop, comme ceci. Donc, alors, on en est là. On a fait notre petit nœud. Et donc, si on reprend la notice, en fait, il faut tourner tout autour. Tout en sachant qu'on ne va pas pouvoir tourner sur ce quart-là, car on a la tête du poussin et ici, on a les pattes. Donc, tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin, ça nous donne quelque chose de joli. Donc, il faut... On a de la laine. Je pensais vraiment avoir des petits bouts de laine, hein. Je suis très, très étonnée. Donc, eh ben, on y va. On prend tout. Hop. Et on tourne. C'est... Alors, franchement, là, par contre, c'est hyper simple, hein. Je suis d'accord, un enfant peut le faire. Mais il est vrai que par rapport à la notice, sur le coup, c'était pas très évident. Donc, vous tournez tout autour, hein. Hop. Il faut remplir, hein. Pour si vous voulez un pompon bien touffu, vraiment. Et en plus, il va nous falloir, puisqu'il y a des endroits où on va pas pouvoir mettre de laine. Donc, n'hésitez pas à bien remplir. Hop. Donc, je vais le continuer. Hop. Donc, on remplit. De toute façon, on a plein de laine, hein. Donc, on y va. Je vous reprends une fois que j'ai rempli tout le pompon. Alors, voilà ce que ça donne. Je pense que je suis pas mal. Je vais vous montrer. Est-ce qu'il me reste de laine? Est-ce que... Ah, j'ai un cheveu est tombé par terre. Est-ce que j'ose tout mettre? Parce que du coup, il m'en reste pas tant que ça. Donc, je vais continuer un petit peu avec vous. Peut-être que je pourrais tout mettre parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, moi, je vais en faire quoi de cette laine? Ça m'arrange pas qu'il m'en reste, en fait. Alors, on va essayer. Ouais, ça fait faire beaucoup, hein. Je vais essayer d'aller en remettre de l'autre sens où il y en a moins. Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous tournez bien. J'espère qu'on va pas avoir trop de difficultés à couper. Ouais, je vais pas pouvoir en mettre beaucoup plus, hein. C'est déjà pas mal. Je pense que je suis pas mal, hein. Et donc, on va s'arrêter là. J'ai presque fini. Donc, en fait, là, donc voilà.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? On tournicote et après il faut tourner. Alors, faut couper. Ah, j'aurais fait le nœud avant, moi. Vous voyez, c'est... Moi, j'aurais fait le nœud avant. Parce que j'ai peur que ça se débobine. Écoutez, on va faire le nœud. Parce que je sais que quand moi, je coupe, quand je fais un pompon, je fais le nœud. Donc, écoutez, on va faire le nœud, puis on verra bien si ça va pas. Je le ferai pas sur les autres. Hop. Faut pas que je coupe mon nœud. Je vais peut-être le mettre un peu sur le côté. Et donc, ils nous disent qu'on coupe. J'ai un petit peu peur que mon ciseau soit un peu gros. Oh là là, on va l'abîmer, hein. Alors, attendez, je vais prendre des petits ciseaux. J'ai des plus petits ciseaux de chez Action. Voilà. Et donc, ils nous disent, eh ben, c'est pas facile. Ils nous disent de couper. Tu fais bien. Alors. Ah, puis mon ciseau, bah, il va pas vouloir couper comme il faut. Hop. C'est serré, hein. J'ai l'impression que ça m'abîme mon petit poussin. Alors, on va peut-être reprendre de par là. Alors, c'est pas bien facile, j'ai envie de vous dire. Parce que un gros ciseau, ça passe pas, hein. Et mon petit ne veut pas couper. Ah! Ça veut pas couper. Et j'ai pas envie de prendre mes ciseaux de broderie. C'est pas facile du tout. Allez. Ça vous montre en direct la difficulté que je peux avoir. Voilà. C'est parce que c'est bien épais, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi l'impression que j'abîme. Vous voyez, je l'abîme, hein. Ça, c'est beaucoup moins bien. Ah, là, je vais pouvoir passer. Eh ben, dites. Mon ciseau, d'habitude, il coupe super bien. On va y arriver, hein. Alors, ce qui m'embête, c'est que je vois que j'ai mon nœud. C'est pas simple. Et je vais pas couper mon nœud. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Mais vous voyez, est-ce que si je rechange de ciseaux, je veux pas couper mon petit nœud là. Je vais tout couper sauf le nœud.
Je vais reprendre deux par là. Hop, je vais faire attention à ici. Je dévie du poussin, je le sens. Bah, écoutez, ça n'aura pas été une mince affaire de le couper. Hein. C'est surtout que bah, on l'abîme. Hein. Franchement, j'ai abîmé mon petit lapin, mon petit poussin là. Alors, il faudra peut-être pas serrer autant. Je peux toujours pas avoir la fin. C'est trop épais. Aïe. Bah dites. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ils nous disent après, donc, de faire le nœud. Bon, bah moi, j'avais fait avant, donc l'important, c'est de pas le couper. Et d'après, on enlève le cercle. Alors, hop. Ah, ça, c'est beaucoup moins bien, par contre, hein. Oh là. Pourquoi tout s'en va? Dites-moi pourquoi tout s'en va. Parce que le nœud, il est là. Bah oui, tout va partir là. C'est évident. Alors, c'est évident que là, si je laisse ça comme ça, ce qu'il aurait fallu, c'est que... Regardez. En fait, il faudrait presque laisser le... Je vais y remettre. Je vais y remettre ça. Alors, attendez. Hop, on va essayer de faire quelque chose en direct. Lana. Il va plus vouloir se rembourser. Et en fait, fermer. Vous voyez, fermer où il y a ça. Et ben c'est pas une réussite, hein, notre histoire. Parce qu'en fait, ici, c'est pas fermé. Quelque chose qui m'a échappé, hein, je pense. Hein. Et voilà, c'est là que les explications... Parce qu'en fait, il aurait fallu... Ici, que ça tourne... Pour garder, c'est sûr. Donc, alors, attendez. En fait, il faut qu'ici, mon nœud là. Oula. Ah bah là, il n'y a plus de nœud. Bah, ça vaut pas les pompons que je fais d'habitude, hein, moi je vous le dis. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire un nœud tout autour. Donc, hop. Et voilà, ça va tenir. Ça va tenir ça. Mais oui. Allez, on va faire un nœud. En fait, le milieu n'est pas tenu. Donc, c'est pour ça que ça marche pas bien. Donc, il y a une explication qui n'est pas donnée. Tac. Vous faites un deuxième nœud. Et bien, en tout cas, on aura vu les problèmes au fur et à mesure. Hein. Voilà. Et normalement, là, on n'a plus de soucis. Donc, on va couper. Et donc, c'est là, en fait, hop, qu'on va lui donner une jolie forme. Donc, je pense que pour le prochain, je vais vous montrer différemment. Donc, et ici, à partir d'ici, hop, on va lui faire une jolie forme. Mais bon,
j'ai abîmé ici avec mon ciseau. C'est moins bien. Donc, à partir de là, vous essayez, vous voyez, là, ceux-là, ils sont pas mal. Donc, on va couper pour égaliser. Hop. On va pas trop enlever sur les côtés parce que bah, mon rond, on l'a abîmé. Hop, on va lui redonner les pattes ici. Voilà. Là, on va couper un petit peu. Alors, attendez. Bah, c'est pas simple quand même, hein. Tac. On va faire pareil par là. Voilà. On va lui créer une belle forme. Bah, je pense qu'on va être plus au taquet sur les prochains. Donc, ça fait quand même très mignon. Mais par contre, on l'abîme énormément au niveau quand on coupe tout autour. Donc, on va essayer de trouver une astuce. On fait pareil derrière. On essaye d'égaliser un maximum. Hop, j'essaye de l'égaliser, je reviens. Alors, voilà. J'ai fini d'égaliser, je vous montre. Hop. Donc, ça fait beaucoup plus joli. Et écoutez, moi, je trouve que le pompon est bien touffu. La seule chose, c'est comme de fait, il n'y avait pas au milieu. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, on vient y mettre le petit pied. Par contre, bah, il tient pas. Le petit pied ne tient absolument pas. Donc ça, c'est très embêtant aussi. Donc, si on le pose comme ceci, bah, il va tenir. Mais il faut pas y toucher, quoi. Si l'enfant le prend comme ça, le pied, il est parti. Donc, bon. Encore un point négatif. Alors, attendez, j'essaye de bien vous recadrer, vous voyez. Hop, voilà, il part. Et on a juste, normalement, vous voyez, ils le disent, à le mettre ici. Eh ben, ça n'aura pas été une mince affaire. Alors, écoutez, je pense que je vais réessayer avec un autre. On va essayer le rose. On va essayer le petit lapin. Mais du coup, bah là, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'entre les deux, donc je vais prendre le rond. En fait, là, autour de ça, voilà, entre les deux, il faut absolument mettre la laine tout autour. Et ça, c'est pas montré. On fait celui-là. J'enlève celui-là. Bon, bah, celui-là, voilà, hein, il tiendra pas. Donc, il va falloir que je trouve une astuce pour que ça tienne. Parce que là, bah, sur la table, il va tenir, quoi, mais il va pas se passer grand-chose. En voilà. On va essayer un deuxième. Je vais peut-être y mettre moins de temps. On va voir. Donc, on reprend notre lapin. On va faire attention de ne pas l'abîmer. On reprend de la laine. On va faire, comme ils nous disent, faire un nœud. Donc, voilà pourquoi ils nous disent de prendre 25 cm. Mais en fait, ils ne nous disent pas hop, que je vous remette dans le cadre, de tourner autour du rond. Donc, comme de fait, prenez un petit peu de large. Voilà. Hop, on tourne le petit disque comme ceci. On va se le mettre là, comme ça, on ira tourner autour. Alors, voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, nous, à la fin, hop, c'est ça, c'est exactement ce geste-là. Venir. Alors, ils disent de couper.
Et après, il faut tourner autour avant d'enlever le cercle. Je vais faire ça. On est parti. Donc, on recommence. On tournicote tout autour. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai tournicoté tout autour. Hein. On est parti. Alors, voilà, j'ai fait mon petit lapin. Donc, j'ai un d'un côté et j'ai l'autre de l'autre. Pour moi, je me verrai bien. Non, il faut que je coupe d'abord. Mais après, ah ouais, non, mais je vous assure, faut réfléchir. Hein. Et après, une fois coupé, non, mais attendez, je vous assure, faut que je réfléchisse. C'est un truc de dingue quand même. Parce que là, je vais couper, mais je voudrais venir autour de mes cercles après. Il faut d'abord que je coupe, j'ai pas le choix. Donc, je vais bien garder mes deux fils ici. Voilà. Alors, on va couper. Et ça va être aussi dur que tout à l'heure. Ce qui m'embête, c'est de prendre mes petits ciseaux. Je vais essayer quand même avec les petits ciseaux. Mais ça m'embête. Non, beaucoup plus simple avec mes petits ciseaux. Le problème, c'est que c'est pas fait pour ça. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'abîmer un peu moins le lapin. Alors, attendez. Hop, il y en a encore un petit peu là. J'ai moins serré aussi ma laine autour. Donc, un conseil, ne serrez pas trop. Je vais reprendre de par là. J'ai toujours mes deux fils. On va reprendre de par là. Hop. Allez. J'ai moins serré, franchement, c'est beaucoup mieux. Alors, attention, ça va être périlleux, je le sens. On en est là. Maintenant, c'est là qu'il va intervenir qu'il faut que je tourne ou pas. Bah oui, ça a coupé mon nœud. Alors, bah écoutez, je vais prendre celui-là. Oh, non mais attendez, je vous assure, c'est terrible. Toc. On va tourner autour. Bah, je crois que je vais faire un... Le seul inconvénient, c'est que j'ai rien pour me raccrocher du coup. Hop, bah, je vais avoir fait un tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'accrocher avec une laine, avec un qui est par là. Incroyable mais vrai. Vous y croyez? Ouais, il va pas vouloir. Et ben je vais reprendre. Attendez. On va faire mieux. J'ai repris mon bout de laine qui était parti. Et puis on va faire un nœud avec ça. Hein. Bah oui. Voilà. On fait un nœud dans le lapin ou pas. La laine se déchire. Oh non, mais je vous assure. Voilà. Bah, faut pas trop tirer. Hein. Et on va faire un double nœud. Et normalement, hop, voilà. Périlleux. Donc maintenant, on peut enlever le cercle. Non mais c'est bien, vous me voyez galérer en fait parce que... Hop. Voilà. Bon bah celui... En fait au dernier on va être ok. Hein.
je pense. Voilà, et donc maintenant, on peut couper. Et on peut ajuster. Hop. Bon, bah là, ça tient. Hein. Là, on est OK. Je coupe tout autour, on se retrouve. Alors, voilà le petit lapin. Bah écoutez, celui-là, je ne l'ai pas trop massacré. Mais enfin, ça y est, j'ai compris la technique au bout de 2. Donc, bah, je suppose que ça va être la même chose que mon poussin. Voilà. Ça tient pas du tout. Mais bon, il tient comme ça. Écoutez, le petit lapin aussi est plutôt joli. Sinon, c'est plutôt sympathique. À la rigueur, vous pouvez aussi faire un petit trou et puis les suspendre si vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas les mettre sur la table, il y a d'autres possibilités. Alors, le plus pour l'instant, c'est que ça fait des jolis pompons. Vraiment, je trouve que c'est tout mignonné. C'est sympa. Donc, on va faire une autre technique pour le troisième. Alors, le troisième, on va faire la petite poule. Et en fait, on va donc, comme le premier, on va mettre notre fil, on va faire notre nœud. Et une fois qu'on a découpé, on va prendre un bout de fil qu'on va entourer, on serre et c'est terminé. Ça va être beaucoup plus simple parce que là, en fait, à chaque fois, on coupe le fil. Donc, on est parti. On prend notre laine marron, cette fois-ci. Par contre, je trouve que, voilà, il y a ce qu'il faut en laine. La laine se déchire, mais bon, vous voyez, pour un petit kit, c'est vraiment pas mal. Donc, là, du coup, on s'en fiche un peu des 25 cm parce que, en fait, vous les coupez quand vous coupez autour. Voilà. Donc, vous faites votre nœud. Je vous dis, au bout du troisième, on va avoir tout compris. Hop, on fait le nœud. Et donc là, on s'en fiche, en fait, d'entortiller le tout. Donc, on est reparti. On entortille partout. Je vous retrouve après. Alors, j'ai fini ma poulette. Donc, c'est parti. On va couper. J'ai gardé quand même mon fil ici. On va couper. Alors, hop. C'est parti. Hop. Désolée, vous entendez mon chien, mais mon fils rentre. Hop. On est parti. On coupe, on coupe. Et on va refaire un petit nœud tout autour. Hein. En fait, je pense que ce sera beaucoup mieux. Hop. C'est toujours pas facile de couper. Hop, on va essayer d'écarter. En plus, mon ciseau est un peu de biais. À part abîmer mes ciseaux, c'est pas top ça. Hop. Voilà, on va couper de l'autre sens. On va reprendre l'autre. Hein. Ouais, ça abîme par contre. Hein. Allez, on va retourner à l'intérieur. Hop. Pour un enfant, ça me paraît dur quand même à faire. Donc, une fois qu'on en est là, lui, bah, il est parti. Et du coup, ça nous fait le morceau pour tourner hop, tout autour. Donc, vous soulevez le disque, vous allez au milieu, vous tournez comme ceci. Voilà. Et donc, et vous lui faites un double nœud. Et comme ça, alors attendez, on regarde bien qu'on soit à l'intérieur du cercle. Voilà. Comme ceci. Et là, vous faites le double nœud et vous n'aurez pas de soucis. On serre bien par contre. Hein. Et voilà. Et c'est beaucoup plus simple que leur explication.
toute façon, ça allait pas. Hop. Et voilà. Et donc là, vous pouvez enlever le cercle. Nickel. Ah, beaucoup mieux. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, pareil, on refait une jolie coupe à notre poulette. Et voilà notre poulette. Bon, bah, comme les autres, hein. Même problème, ça tient pas. Voilà, mais elle est très jolie. Et on a enfin compris comment faire notre pompon. Allez, il en reste plus que 2. Je vous montre une fois les 2 terminés, puisque maintenant, on sait comment faire. Alors, je vous reprends bien plus tard, puisque pour vous expliquer la petite chose, c'est que j'ai perdu. Il restait 10 minutes de la vidéo là que vous venez de voir pour si vous êtes arrivé jusque là. Et en fait, j'ai perdu mes dernières 10 minutes où je vous faisais la conclusion et je vous montrais le restant de ce que j'ai fait. Donc, on a fait le poussin, si je me souviens bien, celle-ci. Et je crois qu'après, je vous montrais ceux-là. Donc, je vais vous faire la conclusion parce que de toute façon, les pompons restent toujours les mêmes à faire. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis très contente du résultat. Le pompon est très joli et superbe. Tout ça, c'est top. De toutes les couleurs, ils sont top. Moi, je trouve ça tout mignonné pour mettre sur une table de Pâques. Voilà, ça, c'est sympa. Maintenant, on va parler, et ce qui est positif aussi, le prix. Maintenant, on va parler de ce qui est négatif. Déjà, ce qui est négatif, c'est le pied. Puisque vous avez ceci, comme j'ai dû vous montrer dans la vidéo, et en fait, ça ne tient pas du tout. En fait, il faudrait en mettre 2, hop, comme ceci, pour que ce soit super stable. Avec 2, franchement, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on bricole et trouver un petit bout de carton pour redécouper pareil. C'est faisable, sans problème. Et vous pouvez poser sans problème, sans qu'il bouge. Mais pour un enfant, s'il est tout seul, c'est foutu. Il va être déçu en fait, je pense. Et si on veut faire ça, il faut qu'il peut-être se fasse aider d'un adulte. Déjà là, ça devient plus casse-pied. Ensuite, je vous ai montré que c'était très galère de fabriquer le pompon. On a le rond, on abîme, puisque, vous voyez, ça c'était peut-être le premier que j'ai fait, oui, je pense. Ou c'est le poussin, je ne sais plus. Mais vous voyez, on abîme le rond du pompon. C'est très dur de couper. Donc, pour un enfant, je trouve ça très, très dur. Moi, j'ai eu du mal. Donc, je me dis qu'un enfant a un peu moins de force que moi, normalement. Et ça va être très compliqué. Et c'est très mal expliqué, puisque j'ai seulement trouvé à un moment donné qu'il fallait faire un nœud. Entourer le fil et faire le nœud. Donc, voilà le point négatif. Donc, je dirais que pour un top flop, pour moi, c'est quand même un flop. Parce que je suis persuadée qu'un enfant, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment qu'il ait tout le temps un adulte avec lui. Et en plus, il faudra que l'adulte fasse le découpage, lui expliquer comment faire. Voilà. Et en plus, à la fin, il va pas tenir stable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce top flop. C'est sûr, c'est pas cher. Ça rend super bien. Par contre, je trouve ça très, très mignon. Maintenant, c'est pareil. Vous pouvez avoir l'option de faire un trou et de les suspendre. Ça peut être très joli aussi. Voilà, il y a plusieurs options. On peut faire plein de choses avec. Ils sont beaux. Moi, je m'attendais pas à cette qualité de pompon. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais je vous dis, je pense que c'est un peu compliqué pour un enfant. Et j'ai mis quand même pas mal de temps. J'ai peur qu'il se lasse. Bon, écoutez, moi, c'est ma conclusion à moi. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, c'est des petits kits qui valent très peu cher. Mais méfiance, l'enfant peut être déçu car il va avoir du mal. Après, ça dépend de son âge, évidemment. Il va avoir du mal, s'il est assez jeune, à le faire tout seul. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite expérience sur ce top flop. Vous savez que j'aime bien faire toutes ces petites créations de chaque événement de l'année. Donc voilà, et le prochain, je vous ferai... Est-ce que je l'ai à côté de moi? Non, je ne l'ai pas à côté de moi, mais c'est encore une création de Pâques, hein, puisqu'on n'a pas fini avec Pâques. Donc je vous montrerai ça très prochainement.
eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir d'autres top flops de chez Action. Et à me suivre, ça me fera très plaisir. Et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!